Comment mémoriser une suite de 2000 chiffres ou retenir un paquet de 52 cartes en 30 secondes? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le professeur Francis Eustache, vous êtes neuropsychologue, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études et vous êtes co-auteur d'une collection qui est La mémoire au futur. En fait là j'ai 2 ouvrages mais il y en a 5, puis il y en a un qui sort chaque année. Et puis avec moi Pierre Verbineau, alors vous êtes champion de mémoire, vous participez à des compétitions, vous vous entraînez régulièrement. On peut dire que vous êtes un véritable athlète de la mémoire. Alors, à quoi ça vous sert dans la vie de tous les jours? Ça m'aide, tout cet entraînement m'aide pour retenir des chiffres quand j'ai besoin de les retenir, des dates, des numéros de téléphone, par exemple. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je travaille dans la propriété intellectuelle, dans les brevets. Ah oui? Et ça vous aide, ça, dans... Non? Oui, parce qu'il y a une composante juridique, donc donc il y a des chiffres. Ça vous aide. Et alors, à la base, vous aviez plutôt une mémoire supérieure à la moyenne. Ça a été quoi le déclic pour se dire allez, tiens, je vais faire des championnats de mémoire? C'est pas banal, ça. Non, j'ai pas du tout une mémoire supérieure à la moyenne. J'ai entendu parler des championnats de mémoire quand je vivais à Londres. Et voilà, ça je dirais, un peu piqué ma curiosité. Et puis je me suis dit que ce serait de toute façon un bon entraînement pour le cerveau et pour le maintenir en forme. Professeur Eustache, est-ce qu'on a tous un type de mémoire? Il y a des gens qui disent j'ai une mémoire visuelle, j'ai besoin de prendre des notes. Est-ce qu'on a tous un type de mémoire? Alors, une mémoire qui fonctionne bien, c'est une mémoire qui utilise différentes ressources, que ce soit les ressources visuelles. On a une mémoire qui est quand même généralement assez imagée, mais on a besoin aussi d'abstraire un certain nombre de choses, on a besoin de former des souvenirs. Donc la mémoire, c'est un ensemble, et c'est un ensemble qui va bien fonctionner si en fait on va bien par ailleurs. Il faut mémoriser, il faut restituer. C'est deux choses. J'associe un événement à une couleur, à un souvenir, à une image et peut-être à une chanson, donc j'aurai plusieurs points d'association. Est-ce que, j'aurai plus de chances de le retenir et j'aurai plus de chances de le retrouver par un de ces points d'ancrage? C'est exactement ça. La mémoire, il faut qu'elle vienne de différentes sources. Et ces sources, ça va constituer des indices. Et en fait, plus on a d'indices, plus on a de chances de récupérer l'information. Si cette mémoire elle est hyper spécialisée, on ne va pas avoir le chemin qui va nous conduire jusqu'à elle. C'est par exemple retrouver un nom propre un petit peu difficile. C'est dans ces cas-là que notre mémoire a des difficultés. Par contre, si le nom de la personne que l'on cherche, c'est Monsieur Le Boulanger, Monsieur Le Boulanger, il y a plein de façons d'arriver jusqu'à lui. Donc ça va être beaucoup plus simple. Oui, c'est arrivé à tout le monde de dire je l'ai sur le bout de la langue. Alors son nom, c'est avec un O, un B, tiens, Verbineau. Comme vous, par exemple. Alors vous faites des compétitions, mais vous dites, les techniques qu'on utilise en compétition, c'est des techniques que tout le monde peut utiliser. Il suffit de s'entraîner, c'est ça? L'idée des techniques, c'est d'associer une information indigeste, donc par exemple une suite de nombres, voilà, à une information qui vous est familière. C'est ça? Comment ça fonctionne? Expliquez-nous un petit peu. Voilà, on va effectivement associer des chiffres ou des cartes, si on a un paquet de cartes, on va l'associer en fait à une image essentiellement parce que comme disait le professeur Eustache, nous sommes quand même des êtres essentiellement visuels. Et donc voilà, on va l'associer à une image en fait qui va être plus digeste pour le cerveau et dont le cerveau va se souvenir plus facilement. Par exemple, vous me disiez des chiffres, le 0 ça va être un O, et O ça peut être Oscar ou Olivier qu'on connaît, et puis Olivier on va peut-être le mettre sur un chemin, et puis après Olivier il y aura Pierre, il y aura machin. Donc le chemin vous le connaissez, et vous allez associer ces informations indigestes à des images qui ont un ordre sur votre chemin que vous connaissez. C'est ça, le principe? Voilà. Donc, effectivement, il y a un deuxième principe. Pour le premier, c'est l'association. Le deuxième, c'est qu'on a une suite d'informations à retenir. Il faut les mettre dans un certain ordre pour pouvoir les restituer ensuite. Et donc, une
une façon qui est utilisée par tous les champions, tous les compétiteurs au championnat, c'est effectivement de placer ces différentes images sur un chemin. La différence entre vous et un acteur qui va apprendre Cyrano de Bergerac, hein, et vous, c'est quoi en fait? Vous allez utiliser les mêmes techniques ou pas du tout? Il y a une différence à mon sens parce que quand on apprend un texte, il y a un sens, le texte a un sens. Donc je pense que moi, le professeur Eustache pourra en parler mieux que moi. On fait appel à des parties différentes de la mémoire. Pour les championnats, c'est différent. Les informations qu'on a à retenir n'ont pas de sens. Oui, c'est des séries de chiffres ou des séries de cartes. Et donc, on applique exactement les techniques dont je viens de parler. C'est impressionnant. Ouais. Alors, vous allez nous faire une démonstration tout à l'heure. On va vous donner une série de 30 chiffres. Mais alors, moi, il y a un truc qui m'a bluffé. C'est le record du monde, c'est 52 cartes mémorisées en 30 secondes. C'est-à-dire ça prend plus de temps de dire les cartes quand on restitue après que de les mémoriser. C'est dingue, ça. Oui, c'est exact. Oui. Alors, c'est pas moi qui détiens le record, malheureusement, mais il y a un certain nombre de personnes qui, mais en nombre quand même limité dans le monde, qui sont capables de faire ça. Mais même déjà en moins d'une minute, c'est quand même très très difficile. Hein. Mais effectivement, je pense qu'il est intéressant, la leçon à retenir de ça, c'est que le cerveau a des capacités insoupçonnées. Voilà. Il y a un record que je trouve extrêmement impressionnant, c'est on vous dit un chiffre, c'est une des épreuves du championnat, on vous dit un chiffre au rythme de 1 par seconde. Eh bien, le record du monde, c'est 400 chiffres. Ah oui, c'est quand même extraordinaire. Là, ça demande une concentration, parce que la concentration va avec la mémoire, une concentration exceptionnelle. Vous m'avez dit en préparant l'émission, la mémoire, c'est aussi, c'est pas que le passé, il faut avoir une vision dynamique de la mémoire, il y a un lien passé, présent, futur. Oui, la mémoire en quelque sorte, c'est un jeu avec le temps. C'est d'abord le présent, nous sommes dans le présent, et en fonction du présent, du contexte, hein, ce qui nous entoure, et puis de nos souhaits, de nos aspirations du moment, de ce que l'on veut faire dans la journée, par exemple, quand on se réveille le matin, on va se tourner avant tout vers le futur. Donc la mémoire, certes, c'est le passé, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est avant tout le futur. Et ce futur, c'est-à-dire ce que l'on va faire dans la journée, par exemple, ou ce que l'on va faire demain, notre projet pour demain ou pour le prochain week-end, il va bien sûr être alimenté par nos connaissances générales, par nos souvenirs. Par exemple, ce que j'ai fait hier soir, ça va peut-être influencer ce que j'ai envie de faire dans la journée. Et donc, c'est un jeu avec des rétroactions comme ça. On va continuer à en parler, mais vous savez ce que c'est notre futur immédiat? Notre futur immédiat, c'est qu'on va tester les capacités de notre champion et on va le laisser se concentrer. On va lui donner une suite de 30 chiffres. Hein, moi, je ne me rappelle même pas les 3 premiers. Et puis, il va se concentrer et puis on va voir s'il est capable de nous les restituer d'ici 1 minute, 1 minute et demie. On le laisse se concentrer. Donc, vision dynamique de la mémoire. Il y a aussi une mémoire individuelle et il y a une mémoire collective. Comment ça fonctionne? Alors, d'abord, on pense à la mémoire individuelle, parce qu'on pense à un patient, par exemple, qui a des troubles de mémoire. Donc et puis, chacun a sa mémoire du fait de ce qu'il a vécu, du contexte dans lequel il a vécu, de sa volonté, etc. Donc, il y a une mémoire individuelle. Mais il y a aussi une mémoire collective, qui est étudiée par les historiens, par les sociologues. Cette mémoire, elle évolue aussi au fil du temps avec des événements qui vont être rehaussés, hein, qui vont être sur le devant de la scène, qui vont être au contraire à l'arrière-plan, qui vont pouvoir revenir à un moment donné. En fait, avec un fonctionnement avec des mémoires fortes et des mémoires faibles, comme ma mémoire individuelle. Donc ça, c'est une réflexion qui est intéressante actuellement chez les scientifiques, c'est-à-dire qu'on a tendance à essayer de rapprocher ces deux formes de mémoire, la mémoire individuelle et la mémoire collective, en se disant que si on s'intéresse vraiment au contenu de la mémoire individuelle, il faut que l'on comprenne aussi les contenus de la mémoire externe, des mémoires collectives qui se construisent. Parce que l'une, en fait, enrichit l'autre. Ma mémoire individuelle, en fait, elle est tributaire des échanges que j'ai avec les autres. J'apprends très peu de choses, en fait, tout seul. J'apprends beaucoup de choses en interaction avec les autres. Et la mémoire collective, dans des sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés de communication, où la communication est de plus en plus importante, la mémoire collective, elle prend de plus en plus
de place par rapport à la mémoire individuelle. Elle l'influence d'une certaine manière de plus en plus, c'est ce que vous nous dites. Alors exactement. C'est-à-dire que le lien mémoire individuelle, mémoire collective, il a toujours existé. Le lien mémoire individuelle interne en quelque sorte et mémoire externe, il a toujours existé. C'est-à-dire que je vais consulter un spécialiste dans un domaine, mais aujourd'hui, les mémoires externes sont de plus en plus puissantes. Et on le voit dans les médias, on les voit dans les chaînes en continu, on les voit dans les réseaux sociaux, et c'est potentiellement un point sur lequel il faut réfléchir. Alors je vais vous interrompre parce que notre champion vient de me redonner la feuille. Alors Pierre, on vous écoute. 1, 5, 7, 9, 4, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 2, 1, 3, 6, 7, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 9, 6. Eh bien écoutez, c'est un sans faute, hein, c'est assez bluffant. Bravo, ok. L'art de la mémoire ou la mémotechnique, est-ce qu'on peut dire que c'est un antidote, faire travailler sa mémoire, son cerveau, à Alzheimer, à Huntington, aux maladies neurodégénératives? Non, je ne crois pas. Non, c'est un exercice qui est très impressionnant, qui est très intéressant, je pense, pour la mémoire dans la vie de tous les jours. Voir un petit peu comment ça marche, les images, le sens, l'espace, on n'en a pas parlé, mais c'est souvent ranger des informations dans des cases. Et puis une certaine sérénité, parce qu'il ne faut pas de stress. S'il y a un peu de stress, la machine se met à dérailler très vite. On conseille malgré tout aux gens âgés d'entraîner leur mémoire. Oui, mais de l'entraîner, c'est pas forcément apprendre des listes de chiffres, parce que ça va servir à rien dans la vie quotidienne. Il faut quand même pas donner ce message-là. Non, ce qui est très important, c'est de continuer d'avoir des relations sociales, de s'impliquer dans des actions qui ont du sens. Par exemple, je sais pas, je dis les restos du cœur ou le secours populaire, le secours catholique, etc. Et donc là, ça va être traiter des informations, les traiter avec d'autres personnes, enrichir les réseaux sociaux et en fait faire travailler le cerveau, la mémoire, mais dans des activités qui sont signifiantes. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Capital Santé. Grâce à vous, on en sait plus sur la mémoire. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.